je vais vous dire, c'est quand même le rapport d'activité du CHSCT, voilà, pour l'année 2018. Donc vous avez d'avoir été si nombreux à nous renouveler votre confiance par ce vote. La CGT a obtenu 4 postes sur 10 à l'instance du CHSCT. Voilà. Donc je vais dire quand même le CHSCT, Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail, quand même le préciser. Donc 4 postes pour la CFDT aussi et 2 pour FO. Donc on n'est pas majoritaire, mais on n'est pas minoritaire non plus, comme certains. Les représentants de notre organisation sont pour les titulaires Mylène Falguière, qui est là-bas à droite, au service formation, Alain Solaire du centre technique routier départemental, Michel Coste pour le laboratoire vétérinaire et moi-même, Jean Guéroute. Les suppléants Angie Griozel au musée de Salago, Marc-Olivier Isnard pour le CI de Colmar, Gilles Ferrari pour le CI de Barème et Jean-Christophe Robert pour le CI de Riès. Alors nous avons tenu l'année dernière 3 instances, 3 réunions, le 3 avril, le 3 juillet et le 6 novembre. Alors je vais vous faire quand même un petit peu d'histoire pour le CHSCT, je vais vous donner quelques dates, il n'y en a pas beaucoup. En 1874, c'est la création de l'inspection du travail dans les conseils départementaux. Bien sûr, en 1946, création de la sécurité sociale et la médecine du travail devient obligatoire. Après, en 1982, le fonctionnaire obtient le même droit que le privé pour la protection au travail. En 1985, CHS obligatoire dans la fonction publique territoriale. Le 17 janvier 2002, on parle pour la première fois de santé physique et surtout morale au travail. Donc, on va dire défini sous le sigle santé et sécurité au travail. Voilà. Alors, ouais, déjà bien justement. Alors après, donc 2012, le décret de 2012 donne le CHS, par le décret de 2012, le CHS se transforme en CHSCT, donc, c'est-à-dire au comité hygiène, sécurité et conditions de travail. C'est la première fois qu'on aborde les conditions de travail dans une instance paritaire. Mais la mise en application s'est faite en 2015 suite aux élections professionnelles dans la fonction publique de 2014. Voilà. Et justement, j'allais en venir. Et pour l'avenir proche, qu'en sera-t-il des CHSCT dans la fonction publique? Les ordonnances Macron les ont supprimées dans le privé et le gouvernement a annoncé son intention de les supprimer dans la fonction publique. Plus précisément, ils veulent fusionner les instances pour simplifier, comme ils disent, avec les CT. Alors à savoir, dans le privé, il y avait 3 instances, le DP, le CE et le CHSCT, groupés à une seule instance, le CHE. Donc ce qui donnera moins de temps, on va dire, aux organisations syndicales de pouvoir défendre, voilà, et moins de moyens pour se battre. Voilà. Donc, vite fait, je vais vous expliquer le fonctionnement du CHSCT au Conseil départemental 04. Alors depuis 2014, on va dire que c'est le nouveau décret. On a un secrétaire principal représentant du personnel, c'est le secrétaire du CHSCT. Alors ce secrétariat au sein de la collectivité, c'est le secrétaire qui est, oui, voilà, représentant du personnel. On a décidé, avec les 2 autres organisations syndicales, c'est de se partager ce secrétariat pour pouvoir, parce qu'on estime au sein de la collectivité que si on veut travailler plus proprement, pour bien défendre les agents, surtout dans l'instance du CHSCT, on a décidé de se diviser le secrétariat en 3, c'est-à-dire sur vraiment... Non, c'est des 3 organisations syndicales. Voilà. Le secrétaire. Donc, en fait, si vous préférez le secrétaire, c'est pour les représentants du personnel vis-à-vis de l'administration, c'est le premier interlocuteur de l'administration. Voilà. Donc, sur un mandat de 4 ans, 48 mois, ça fait 16 mois par organisation syndicale. Voilà. Donc là, cette année, comme c'est la CFDT qui a eu le plus de voix au comité technique, c'est la CFDT qui a commencé à faire un premier mandat de secrétaire de 16 mois. C'est la CGT qui prendra le relais pour les 16 mois suivants. Et CFO qui finira pour les 16 derniers mois. Voilà.
au minimum. Alors, le CHSCT, l'instance, doit se réunir au minimum 3 fois par an, avec l'administration bien sûr, sur convocation du président, et ainsi à chaque fois que les circonstances l'exigent. Alors ça peut être à la demande des représentants du personnel, donc ça veut dire qu'on fait des demandes de CHSCT extraordinaire, ou sur la volonté de... Ouais, bon, ça je ne vais pas expliquer les détails, il faut que ce soit demandé par la moitié des membres élus des représentants du personnel, soit à la demande, soit sur la volonté de l'administration, si comme ça s'est passé en 2015, quand une assistante sociale s'est faite agresser, s'il vous plaît, s'est faite agresser au CMS de Manosque, au centre médical social de Manosque. Voilà. Voilà pour, on va dire, pour le nombre d'instances dans l'année. Alors depuis 2014, les représentants du personnel ont obtenu de faire des visites sur chaque site du conseil départemental, en parallèle des visites obligatoires organisées par l'ACFI. L'ACFI, c'est l'agent chargé des fonctions d'inspection, qui est lui diligenté par le centre de gestion. Voilà. Donc, on visite en moyenne 10 sites par an, en présence du conseiller de prévention et d'un élu. Et l'élu de préférence, l'élu de l'endroit où on visite le site. Voilà. On a voulu ces visites pour approcher au plus près le personnel, pouvoir vraiment discuter avec eux des problèmes rencontrés dans leur mission au quotidien, afin de les faire remonter au CHSCT et de trouver des solutions. Voilà. À chaque fois qu'un problème est connu lors de ces visites, ouais, c'est bon, merci les gars, laissez-moi finir après on sérieux, c'est bon. À chaque fois qu'un problème est connu dans des services, on déclenche un problème grave, on va dire, on déclenche une visite CHSCT. Alors il y a 3 moyens pour alerter le CHSCT. Alors il y a déjà ça, dans tous les services, voilà, je vais vous le montrer. C'est le carnet vert, c'est le registre des observations et suggestions, communément appelé registre de sécurité. Voilà, normalement vous avez tout ça dans vos services. Ouais, mais bon, les collèges l'ont aussi, mais sous une autre forme. Voilà. C'est pas un souci, normalement. Veillez bien à ce que vous ayez tout ça, voilà. Dans vos centres, dans vos services. Bon, vous avez alors les moyens pour alerter le CHSCT, donc il y a ça, le carnet vert. Il y a la boîte mail du CHSCT que vous pouvez obtenir sur l'intranet. Et il y a une boîte alerte RPS aussi, c'est pour les risques psychosociaux. Voilà, que vous pouvez obtenir sur l'intranet, vu qu'on a tous accès maintenant. Pardon ? Ouais, on connaît le problème des collèges, on y travaille, mais c'est pas facile. Quoi. Ouais. On sait comment ça se passe, on le fait souvent remonter au comité technique, mais on a du mal. Quoi. Voilà. Comme beaucoup de choses, de toute façon. Voilà. Non, je ne l'ai pas dit. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu l'expliquer. Ouais. Je vais l'expliquer. Ouais, c'est vrai, on va revenir sur le registre de sécurité. En fait, le registre vert, c'est que dès que vous avez un souci quoi, dans votre service, vous remplissez le registre vert, vous le signez, vous le faites co-signer par votre supérieur hiérarchique direct. Vous constatez ce qui ne vous convient pas à tous les niveaux. Hein. Voilà, ça peut être le moral, ça peut être un problème d'hygiène, de sécurité, d'organisation, peu importe. Et ce feuillet, en fait, voilà, il y a un feuillet qui remonte directement à l'administration, à la DRH, quoi. Et la DRH est obligée de nous le mettre à l'ordre du projet de CHSCT, quoi. Voilà. Et par contre, quand vous faites remonter le courrier, un feuillet comme ça, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de nous le faire savoir aussi. Voilà, de faire une photocopie, de le scanner et de nous l'envoyer ou de le donner à un de nos représentants syndicaux de la CGT, quoi. Il y en a toujours certainement pas loin de chez vous, quoi. Ça, on vous conseille fortement de le faire parce qu'il y a eu, juste
justement au service vétérinaire la dernière fois, il y a un feuillet qui a été rempli par Michel Coste qui n'est jamais arrivé à la DRH. Voilà, il pourra en parler cet après-midi, ça aura cet après-midi. Bon, alors, pour 2018, je vous disais, on avait décidé donc de faire des visites sur site. Alors, ces visites sur site, je vais vous préciser, on les fait à l'intersyndical aussi. Voilà. Donc, on a fait 10 visites, 14, on a visité 14 sites pour cette visite. On essaye de faire 2 sites par jour, en fait, voilà. On centralise, on prend le même coin géographique. Et, donc, au mois de janvier, on a fait le collège de Banon, le CI de Banon. Au mois de février, le collège de Seine, le CMS de Seine. Le 13 avril, il y a la direction des finances et le service environnement, ça c'était sur Tille. Le 5 juin, le collège de Saint-André, le CMS de Saint-André. Le 3 octobre, CI la Condamine, le CI le Lozé. Le 12 novembre, la DRH et la direction de la culture, éducation, jeunesse et sport. Et le 4 décembre, on a fait le collège Gassendi, le CI de Digne. Voilà. Alors, dans les CHSCT, les points traités en 2018 sont le bilan annuel santé-sécurité et des conditions de travail. Mais bon, on travaille toujours sur l'année d'avant, donc on a eu que le rapport de 2017 en fait. Bon, tous ces rapports sont visibles sur l'intranet, donc je ne vais pas vous les détailler parce que c'est vraiment trop long, quoi. Voilà. On parle souvent de la mise en place des journées continues, c'est récurrent tous les années. On fait les rapports de visite CHSCT, là, qu'on fait sur site justement. On fait remonter ça au sein du CHSCT et on essaie de régler les problèmes qu'on rencontre. On a fait le point sur les EPI, le bilan sur l'action sociale, alors le bilan de l'utilisation de la prestation CNAS, le bilan de la participation complémentaire en santé et prévoyance, l'administration fait auprès pour la mutuelle, là, voilà. Point de visite CHSCT sur site, je vous dis ça, voilà, déjà j'ai marqué 2 fois. La mise en œuvre, on a parlé de la mise en œuvre du télétravail. Alors en 2018, c'était pour 20 personnes concernées. Comme ça a obtenu quand même un certain succès, ça sera reconnu pour 2019 pour une cinquantaine de personnes environ. Voilà. Bon, à savoir que toutes les décisions d'organisation de travail sont votées en CHSCT quand même, il faut le savoir. Voilà. Après, on a parlé du programme annuel de prévention des risques. Donc, en fait, c'est différentes formations mises en place, quoi. Formation incendie, formation PRAP pour les agents des routes et les agents des collèges, je pense pour les agents des musées. Les habilitations électriques, les ACES pour les agents des routes, l'utilisation des produits chimiques. Et le SST, c'est secourisme au travail, voilà.